Bonjour, bonsoir, content de te retrouver pour ce deuxième épisode de la série consacrée à Claire Lovray. Bonjour Claire. Bonjour Jean-Philippe. Alors, tu me disais en off que tu avais en fait plein d'outils dans ton parcours, hein, que tu t'étais formé à différentes approches qui tournent toujours autour de la même question, comment réguler, réguler le système nerveux, comment permettre à l'individu d'intégrer ses traumas. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est juste? Non, c'est juste comment retrouver ses repères et ses ressources à l'intérieur de soi. C'est ça, Exact. comment retrouver ses repères, ses ressources après des traumas, parce que c'est ça le sujet, hein. Après des traumas ou après des grands stress, parfois les gens, ils n'ont pas l'impression Ouais, qu'ils ont vécu des traumas, mais ils avancent plus. voilà, Ils c'est ça. sont tendus. Ils sont Voilà. figés, on dit. Ils sont Voilà. figés, hein. Ouais, Ils peuvent être figés ou ils peuvent avoir ils peuvent être comme ça et ouais, continuer. ouais, c'est ça. Voilà, Ils c'est continuent possible. avec le frein à main Voilà, c'est ça. Et ils perdent en, beaucoup de vitalité en marche arrière. et Et beaucoup de donc, douleur dans le corps. voilà. Et donc, la particularité de ton approche, c'est que tu me disais en off que tu as donc plusieurs casquettes. Qu'est-ce que tu peux nous les présenter de manière succincte et après te faire un gros point sur comment le neurofeedback est venu s'insérer dans ta démarche d'accompagnement? Bon, déjà, donc infirmière de formation, ça c'est toujours très important pour moi. Ensuite, j'ai fait beaucoup de d'autres formations à côté, à chaque fois pour aider, à chaque fois que j'étais à un bloc, je dis, oula, comment je peux l'aider plus loin, ou l'aider elle ou lui. Et donc, j'ai le neurofeedback parce que c'est un outil extraordinaire. J'ai le design humain aussi pour les personnes pour retrouver leurs repères, leur boussole intérieure, savoir comment ils fonctionnent. Souvent, ils ne le savent pas. Donc, je fais des lectures en design humain. Je fais de l'hypnothérapie méthode Unkar. Je fais de la somato, je suis somatothérapeute, donc l'approche psychocorporelle, les massages. Voilà, j'ai travaillé pendant un an avec Réseau 82 pour toutes les personnes qui avaient des maladies chroniques et pour leur apporter du soulagement par rapport au corps. Et c'est surtout de l'écoute du corps. Je fais des ateliers de coaching pour donc des accompagnements pour réguler, donc en groupe, en petits groupes, pour réguler le système nerveux et aussi pour se réapprivoiser son corps. Souvent, on Ok. ne connaît pas son corps et on ne sait pas qu'il est en 3D et pas uniquement en 2D. Donc, voilà, c'est Est-ce que je peux dire que dans ton parcours, hein, parce que ça résonne beaucoup aussi avec mon parcours au fil du temps, je suis allé chercher des outils au fur et à mesure que je rencontrais certaines problématiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas comparer à un garagiste qui aurait au début quelques outils et puis au fur et à mesure, pour pouvoir réparer de plus en plus en profondeur, pouvoir rentrer dans le moteur, eh ben, il faut plus d'outils jusqu'à arriver avec une trousse à outils complète, hein, pour pouvoir agir sur différentes choses. Est-ce que ça peut parler, cette image? bah, c'est en fait ce que j'ai cherché au début, jusqu'à ce que je découvre que, ah bah ouais, mais quand même, c'est possible de faire plus simplement Mm. que tout le parcours que j'ai fait et de vraiment, aux outils, en les accompagnant. Mais oui, ça me parle. Mm. En les Et accompagnant. faire plus simplement, je sais que moi, pour ma part, en tant que naturo, avec tous les outils que j'ai en naturo, quand j'ai découvert le neurofeedback, ça a révolutionné complètement mon approche avec la compréhension bah, de qui est hein, le système nerveux, hein, pas neurovégétatif, le Le sympathique, le voilà, non, parasympathique. le thyroïde polyvagal, et puis Mhm. surtout la notion de plasticité neuronale. Et je me suis rendu compte que en relançant la plasticité neuronale, il y avait plein de choses qui s'amélioraient sans même toucher à l'hygiène de vie de la personne. Exactement. C'est d'archiver parce que quand on a vécu pas mal de choses, on n'a pas forcément envie d'aller creuser. À chaque fois, ça Mm. réactive. Mm, Et ça peut être un effet reverse. Comme tu parlais du mécanicien, ça peut être la clé qui te retombe sur le mm, visage. mm, Donc, les gens, ils ont souvent beaucoup utilisé, beaucoup essayé, ils en ont marre. Et en fait, là, c'est juste fantastique pour le mm. neurofeedback. Oui, parce qu'on n'est plus dans la réactivation. Je me souviens par exemple du rebirth. Moi, j'ai beaucoup pratiqué à un moment donné le rebirth dans ma vie, et Mhm. c'est des thérapies, je trouve, qui réactivent les problématiques. Enfin, ça peut le réactiver. La respiration holotropique aussi, Stanislas Grof, si ça te parle. Oui, oui, je Euh, connais bien. Ça peut réactiver aussi certaines problématiques.
J'ai vu des gens être plus mal après des stages, des formations euh, avec ce type d'outil qu'avant. Et là, la particularité avec le neurofeedback, c'est qu'en fait, en relançant la plasticité neuronale, on permet tout simplement au cerveau d'intégrer l'information. Oui, je dis archiver en Toi, général, tu dis archiver, c'est parce intéressant, que ouais. ça permet, je l'ai remarqué sur moi-même, ça permet de la thématique qu'on avait un peu comme un cheval Hmm. qui a des œillères, tout d'un coup, bah, ça passe. Ah, mais oui, ça passe en arrière-plan. Ça, c'est Hmm. terminé et on ne sait pas trop ce qui se passe, donc c'est assez bizarre, mais tout d'un coup, on voit les choses différemment. C'est ça, ouais, ouais. C'est comme s'il y Ça, avait un casque qui était enlevé et des lunettes ont changé de couleur, en fait. Et on voyait la vie différemment. Parfois, j'ai des gens qui me disent, mais ils sortent de la séance, après, ils me disent, mais je voyais le ciel différemment. c'est ça. Hmm. Comment tu C'est, l'expliques ça, Claire, de ton point de vue, euh, de ton regard avec ton expertise d'infirmière? eh bien, je pense que c'est une question de neurosciences, de Hmm. lien entre le corps aussi et le cerveau, parce que ce Hmm. que je vois souvent dans le neurofeedback, c'est que le corps se remet à bouger. Moi, je dis souvent, surtout, vous laissez le corps faire et bouger, même s'il y a un petit courant électrique et tout, vous le laissez faire. Et, euh, et en fait, il y a un lien qui se refait entre la communication du corps, qui est quand même à 80%, et jusqu'au cerveau. Et les neurones miroirs, la neuroplasticité, comme tu le disais, où le cerveau retrouve des chemins. Hmm. C'est comme une autoroute balisée qu'on a l'habitude de prendre. Et ben, tout d'un coup, ben, il va se dire, mais ouais, mais les autres chemins que je prenais quand j'étais pas en survie, quand j'étais plus jeune, par exemple, et que tout allait bien, et que j'étais en sécurité, et ben, ces chemins-là, ben, il les redécouvre et il en découvre encore d'autres parce que le cerveau est fantastique. Je voudrais dire que, alors moi j'ai l'habitude de dire, mais aux personnes que j'accompagne, on est tous avec 86 milliards de neurones, on meurt tous avec 86 milliards de neurones. Ce qui change, c'est le nombre de connexions entre neurones. Un neurone peut être connecté avec 10 000 autres neurones et ça crée justement des autoroutes, des chemins, etc. Et que souvent, eh ben, ces chemins, dans la nature, si on n'utilise plus un chemin, il y a les ronces qui se mettent, il y a des arbres qui poussent au milieu. Et puis à un moment donné, on peut plus pratiquer le chemin. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. C'est comme s'il y avait un barrage qui se faisait petit à Mm. petit. C'est comme Mhm. s'il y avait un flux qui passait, si on pouvait voir aussi avec de l'eau. Mm. Et puis tout d'un coup, bah, il y a des branches, il y a des intempéries, donc il y a des tempêtes qui sont venues, il y a pas mal de choses qui ont bloqué le flux. Moi, je fais toujours le lien entre le corps et l'esprit, parce que Mhm. ça fait, c'est très important, mais pas que des cerveaux sur pattes. C'est intéressant ton approche parce que dans les praticiens que j'ai pu interviewer en neurofeedback, tu es la première à me parler du lien avec le corps. On va se faire une petite vidéo spéciale, Claire, là-dessus, sur le lien que tu fais entre le corps et l'esprit, le corps et le cerveau. Et tu as parlé de quelque chose qui m'intéresse, qui t'intéresse sûrement aussi, toi qui nous regardes. C'est quoi un neurone miroir? C'est-à-dire qu'en fait, on a des miroirs dans le cerveau, c'est ça? On va faire une vidéo spéciale dessus. Réponds pas. D'accord? D'accord. On se fait deux petites vidéos bonus que tu auras à la fin sur les neurones miroirs et ce lien corps-esprit qui m'intéresse vraiment d'approfondir avec toi, Claire. OK? On se retrouve tout de suite.